Hello les Capricornes, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Vénus dans le signe du Capricorne au moment de votre naissance. Cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de novembre 2021. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, à tous les Capricornes en même temps, de la même façon. Donc prenez les vibrations, les énergies qui résonnent en vous. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ce tirage et de vous accaparer les énergies qui vous parlent, de vous adapter à ces énergies ou d'adapter votre vie à ces énergies pour avoir les messages qui peuvent vous intéresser. Si toutefois vous vouliez d'autres messages, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez. Voilà, je me permets de mettre en barre d'infos tous les liens de toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de novembre pour ceux qui les auraient loupées, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne. Et là, on a le Capricorne ici. Et le Capricorne, il n'est pas dans son meilleur jour avec cette énergie-là. Il y a quelque chose où on a envie de dire qu'il s'encroute un petit peu, hein, parce que on voit ce personnage un peu essolé qui a le sentiment de ne jamais s'en sortir, de ne pas sortir d'une situation bloquée, avec le Capricorne et surtout Saturne ici, qui nous parle de restriction, de limitation pour avoir accès à une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à quelque chose, face à un blocage, et le seul moyen de vous en sortir, entre guillemets, c'est d'admettre que la vérité est ailleurs, que vous pensez autre chose, que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous vivez sentimentalement ou relationnellement. Du genre, on reste avec quelqu'un dans sa vie relationnelle, un ami, que l'on croit être un ami. On sait pertinemment au fond de soi qu'il y a quelque chose qui est cassé depuis des mois et des mois, mais on fait comme si de rien n'était parce qu'on ne veut pas écouter la vérité. Et ce blocage, ici, il représente cette vérité qu'il faut admettre. Et tant que vous n'admettez pas cette réalité dans votre vie relationnelle, d'une part, vous vous encroûtez, vous devenez vous-même une pierre comme cet homme qui se transforme en grotte, et surtout, vous ne voyez pas cette lumière qui vous permet de sortir de la grotte et de passer à autre chose avec le signe du Scorpion et la planète Pluton, qui nous parle de régénération de la maison 8 de l'astrologie, la mort et la renaissance, entre guillemets. Donc ici, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous enchaîne et qui vous rend à la fois négatif, déprimé peut-être. Vous avez l'impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation, d'un blocage. On le voit avec le dos de deck, avec cette messe noire, que c'est en passant par une régénération ici, avec encore une fois le signe du Scorpion et la planète Pluton, que vous pourrez avoir une sorte de gain d'expansion. Ça passe forcément par le biais d'un changement, c'est-à-dire que toutes les messes noires du monde, vendre son âme au diable ne vous amènera pas vers une expansion, vers un gain. Donc il y a quelque chose ici, j'ai dit son âme au diable, est-ce qu'il n'y aurait pas justement le diable qui traîne quelque part dans votre tirage, une situation où on se sent enchaîné à quelqu'un de façon un peu restreinte, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre avantage peut-être avec cette personne, vous le savez peut-être, mais vous avez du mal à vous en éloigner ou à trouver un autre terrain d'entente que la soumission, l'obéissance, la peur ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose en tout cas qui vous fait peur et vous ne voulez peut-être pas regarder la vérité en face dans votre vie sentimentale ou amoureuse. On va regarder la suite du tirage. Et on voit le diable qui est juste ici. Donc, on en parlait il y a un instant. Il y a forcément une sorte de relation toxique, un lien qui n'est pas forcément sain, qu'il faut couper. Et on voit que vous êtes sur le chemin, hein, c'est-à-dire qu'ici, on est à la fin de la restriction. Vous êtes peut-être en train de commencer à apercevoir cette lumière et peut-être en train de justement de partir. C'est-à-dire avec le mat, ici, on a vraiment cette énergie
fuir le diable, fuir ses peurs, fuir toutes ces choses qui ne nous permettent pas d'avancer dans notre vie relationnelle ou amoureuse. C'est pas forcément quelqu'un d'ailleurs, hein. Ça peut être des situations, ça peut être des peurs, des souvenirs, des choses qui nous enchaînent en tout cas. On ne quitte pas l'ami dont je parlais tout à l'heure parce que ça fait 20 ans qu'on est amis ensemble et que on ne voit pas comment se couper ce lien et dire à cette personne que l'on connaît depuis 20 ans, non, je ne veux plus jamais te voir dans ma vie, tu ne corresponds plus tu n'es plus en connexion avec moi, il y a quelque chose qui est coupé. Et ici, il est question justement de peut-être prendre des décisions et se libérer avec le mat, se libérer de cet environnement malsain, toxique, de se libérer de certaines peurs par exemple. On va voir maintenant votre état d'esprit, ami Capricorne, pour le mois de novembre. On a l'impératrice. Donc, on voit que, quoi qu'il en soit, même si vous êtes un peu dans cette posture, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, vous avez envie de sortir de cette grotte, vous commencez à vous rendre compte que vous n'êtes plus vraiment créateur de votre vie, et c'est le mois de novembre qui va vous permettre peut-être justement de réaborder la vie, de la recréer, d'aller vers l'abondance. Et quand je dis l'abondance, ça ne veut pas dire la réussite, la fortune et l'argent qui tombent du ciel, hein. L'abondance ici, c'est être fertile, être en accord avec ce dont on a besoin, ce dont on a envie, être dans le rayonnement plutôt que dans l'ombre, dans la tristesse, dans le chagrin, être ici rayonnante comme l'impératrice, charmante comme l'impératrice, exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on a sur le cœur et s'ouvrir aux autres plutôt que de rester dans une grotte, enfermée, seule, à refouler, à ruminer, pardon, aussi. Et ici, vous avez envie d'explorer d'autres univers. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous ou qui peuvent correspondre également à votre partenaire, si vous en avez un, votre mari, votre épouse, votre petite amie, votre maîtresse, amant, veau, vache, cochon, poulet, je ne sais pas. Vaut mieux pas avec les veaux, vaches, cochons, en tout cas. Donc ici, les énergies en face de vous, et nous avons le jugement et l'empereur. Donc ici, il y a effectivement une envie, des circonstances qui font que vous allez pouvoir enfin vous reconsolider votre vie sentimentale et relationnelle, peut-être vous détacher de certaines peurs qui ne sont peut-être pas relatives à votre époux ou votre épouse, hein. C'est peut-être des peurs qui sont liées à autre chose dans votre vie et qui vous empêchent en tout cas d'avancer dans votre vie sentimentale et relationnelle. Parce qu'ils vous tiennent attachés, parce qu'ils vous font perdre le sourire, comme on peut voir. Et ici, on voit que vous pouvez à nouveau reconsolider quelque chose, être à nouveau créateur de votre vie, puisqu'on a quand même l'impératrice et l'empereur. Elle a les idées, lui, il les crée. Donc, il y a quelque chose qui se remet en tout cas en place dans la concrétisation, dans l'épanouissement et sans doute dans la verbalisation de ce qui se passe pour ne pas rester seul dans votre grotte à rester enfermé. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement et l'empereur pour les Capricornes ici? Donc je le rappelle, le diable ne parle pas forcément de quelqu'un et encore moins systématiquement de votre époux, mari. Ça peut, évidemment, pour certains cas, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Votre mari n'est pas forcément un pervers narcissique ou je ne sais quoi, hein. Ne pas voir dans cette image de diable tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement et l'impératrice? On a la tour. Donc, en tout cas, on s'aperçoit avec la tour inversée quand même qu'on était connecté à une sorte de constat d'échec, qu'on n'était pas dans la construction. Il y a quelque chose qui n'était pas bon pour nous et qui n'était pas constructif. Et on s'aperçoit de ça actuellement et on essaye de remettre de l'ordre là-dedans dans notre vie sentimentale ou relationnelle, peut-être en prenant des décisions, en faisant des choix avec l'empereur qui a les capacités de le faire. En tout cas, le jugement, lui, il nous apporte des circonstances qui nous permettent de voir les choses sous un autre regard.
Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement et cet empereur et cette tour inversée? Le 8 de coupe, vous êtes en train, entre guillemets, de passer un cap, hein, tout simplement parce que vous laissez derrière vous 8 coupes qui n'ont peut-être pas été satisfaisantes, en tout cas qui n'ont pas apporté tout ce qu'elles auraient dû vous apporter ou tout ce que vous attendiez qu'elles vous apportent. Vous partez explorer cette lumière où vous attend vraisemblablement 2 autres coupes et vous prenez le risque de laisser tomber 8 coupes que vous possédez déjà pour en attraper 2 nouvelles qui sont peut-être plus prometteuses. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez par rapport à vos émotions. Donc, il y a une transformation. On est en train de se libérer hein, de cette énergie. On est en train de renaître, entre guillemets, puisque ici, il y a quand même la planète Pluton et le signe du Scorpion, qui représente la régénération, la maîtrise de soi. Les énergies qui en découlent ici, nous avons le pape et la force. En tout cas, on se bat, on fait ce qu'il faut pour revenir à quelque chose qui nous fait progresser, qui nous fait avancer. On remet le nez, entre guillemets, dans sa vie avec un peu plus de hargne, un peu plus de férocité, là où on avait tendance à laisser des peurs, laisser des liens toxiques, des choses qui nous retenaient en arrière. Ici, on lutte pour s'en défaire et surtout, on lutte pour progresser, pour faire avancer une situation sentimentale ou relationnelle qui a peut-être soit été tendue, soit qui a apporté de la tristesse, soit qui n'a pas été satisfaisante dans une relation peut-être que certains ont eue avec quelqu'un qui n'était pas la personne qu'il fallait, tout simplement. Il faut comprendre avec l'impératrice qu'il ne faut pas remettre forcément en question qui vous êtes, mais juste remettre en question la personne que vous avez croisée. C'est-à-dire ce n'est pas vous qui n'arrivez pas à créer un lien amoureux, c'est juste que ce n'était pas la bonne personne. Et ici, vous êtes en train de progresser pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et pour les autres. Vous êtes en train de faire avancer les choses et les faire progresser avec ce pape et cette force. Vous retrouvez une certaine forme de courage pour reprendre votre vie sentimentale et relationnelle en main. Qu'est-ce qu'on a avec le pape et la force pour les Capricornes en novembre ? La roue, avec la roue, donc on amorce le changement, on décide que les choses doivent de toute façon avancer, progresser et qu'on ne peut pas rester ainsi, qu'il faut de toute façon faire des choix, prendre des décisions qui nous permettront ensuite en tout cas d'avancer. Clairement, on veut avancer. Le conseil du tarot, nous avons les amoureux ici. Avec les amoureux en conseil, on nous invite en tout cas à rester dans l'expectative, de ne pas de regarder, d'être un peu en mode observation, de peser le pour et le contre de ce qui se passe, de ne pas être trop cash, de ne pas trop faire les choses rapidement, de ne pas céder à une certaine sorte de précipitation et surtout de vous dire que il y a des circonstances qui arrivent à vous, on le retrouve avec les amoureux, mais avec aussi le jugement. Il y a des choses qui viennent vers vous, sans doute aussi pour vous libérer, mais aussi parce que vous avez fait le chemin qu'il fallait. Vous avez montré à l'univers que vous avez peut-être compris une leçon ici et que l'univers aura envie de vous récompenser. C'est ce que je ressens en tout cas par rapport à ces deux énergies ici. En conclusion, nous avons l'énergie de la justice et du pendu. Ici, effectivement, il y a pour certains clairement la fin d'une histoire, la fin en tout cas de ce lien. C'est pas forcément l'histoire qui se termine, ça peut, si on avait quelqu'un qui n'était qui ne répondait pas à nos attentes, qui nous offrait quelque chose qui était un semblant d'amour, mais qui n'en était finalement pas, ou alors on se sépare en tout cas de ce lien
de ce lien avec nos peurs, de ce lien avec nos résistances par rapport à notre vie sentimentale et amoureuse. On lâche prise, on apprend à lâcher prise et à laisser faire un petit peu les choses, les circonstances, et on prend surtout des décisions qui nous permettent, entre guillemets, de regarder les circonstances autrement. C'est un peu comme si cette épée coupait ce lien-là, et on accepte, entre guillemets, de se défaire de certains liens qui nous réoffrent à nouveau de l'harmonie, de l'équilibre. Alors, de quel lien s'agit-il? Comme je vous l'ai dit, ça peut être des peurs, des résistances, ou alors littéralement tomber fall in love d'un con, voilà, par exemple, d'un combinaison, d'un incompétent, en tout cas, je sais pas, j'essayais d'éviter la censure avec le gros mot. Donc voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le pendu pour les Capricornes dans la vie sentimentale en novembre? Avec la justice et le pendu. En tout cas, on repasse dans une certaine forme d'action. On redevient maître de ses idées. On a la possibilité de réacquérir, entre guillemets, sa parole et de pouvoir annoncer la couleur, parler plus franchement, être beaucoup plus curieux, d'être beaucoup plus en connexion avec la vie. Et le cavalier d'épée nous parle aussi d'être, oui, d'une certaine façon d'avancer rapidement et sortir de ce schéma rapidement. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, le pendu et le cavalier d'épée? En tout cas, il y a des circonstances qui vous amènent à précipiter les choses. Ici, on a l'as de coupe et on a deux cartes extrêmement rapides de mouvement, bouger. Alors, est-ce que vous allez être amené à bouger rapidement, à faire un déplacement important qui vous permettra de vous décoller de cette personne, et ça représenterait ce mât qui bouge, qui s'en va. Ça peut être le cas, mais en tout cas, il y a une certaine forme de précipitation. Quelque chose va déclencher en vous cette envie de vous défaire de ces liens de façon un peu rapide. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vibre avec vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et je vais essayer de commencer dès que possible les guidances pour les 6 premiers mois de l'année 2022. J'espère très très vite pouvoir vous les proposer. Pardon. On se retrouve très bientôt. Très belle journée à vous. Ciao, ciao.